D'être là, on passe les fêtes ensemble sur RMC. Vous êtes là, nous sommes là. Et nous serons là demain en direct aussi. Évidemment, 25 décembre. Alors pour les fêtes, écoutez bien, les Français cherchent à se faire plaisir. Qui dit cela? Eh bien c'est Jacques Cressel, le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution. Un moyen peut-être... Oui, de se lâcher, d'oublier cette année 2020 compliquée, morose, les confinements, les couvre-feux, la crise sanitaire, le télétravail, les enfants à la maison, j'en passe. Étude CSA pour Cofidis et Rakuten, les Français comptent dépenser autour de 400 € pour les cadeaux. Cette année, c'est 17 € de plus que l'année dernière. Oui, on dépense un peu plus pour les cadeaux de Noël. C'est le reportage de la rédaction signé Romain Houg et Maxime Lévy. À quelques heures de Noël, dans cette rue commerçante, les sacs sont bien remplis. Des chemises, du rhum, des chocolats. Des objets high-tech, des consoles de jeux, télévision, des choses comme ça. Après des mois compliqués, loin des proches, certains comme Fabienne ont envie de marquer le coup. Moi, j'ai envie de faire des cadeaux plus importants. J'ai une nièce que j'adore et on a un fils qui vit à La Réunion et j'ai envie de lui payer un billet d'avion. On a envie de faire des choses comme ça. Il faut profiter des gens qu'on aime. Marie, elle, souhaite gâter son fils étudiant d'une vingtaine d'années. On a peut-être mis un petit peu plus que d'habitude pour leur faire plaisir parce que pour les jeunes c'est super difficile je trouve pour eux. C'est vraiment une tranche d'âge avec ce Covid où c'est vraiment dur pour eux quoi. Donc voilà, on a envie de leur faire plaisir un petit peu quoi. Et si le Père Noël se fait plus généreux que d'habitude, c'est aussi parce que beaucoup de Français ont moins dépensé ces derniers mois. Sébastien compte bien faire plaisir à toute la famille. Ça sera un sapin de Noël bien garni. Le fait d'avoir été confiné pendant de longs mois, l'avantage c'est qu'on a pu économiser un petit peu. Donc forcément on se lâche un peu plus. On a aujourd'hui effectué plus d'achats directement dans les boutiques. Et ça, Annie le constate particulièrement depuis quelques jours dans son magasin de vêtements. Regardez les beaux paquets que j'ai faits. Où les clients repartent souvent les bras chargés de cadeaux. Il est évident qu'il faut se changer un peu les idées. On sent que les clientes ont envie de se faire plaisir pour elles et pour les cadeaux. Comme là, à l'instant, je viens d'avoir une cliente qui est venue juste pour un cadeau et qui a décidé de faire tous ses cadeaux dans la boutique parce qu'elle a trouvé un moment d'évasion. Après une année marquée par le télétravail, ordinateurs et télévision devrait également trouver une place de choix sous le sapin. Olivier Garcia, directeur des produits du groupe Fnac Darty. Sur la partie télévision, généralement, le prix de vente moyen, on était aux alentours de 700-800 €. Et là, on dépasse allègrement les 1 000 €. Les clients achètent plus et plus cher avec des produits plus qualitatifs et le souhait de s'équiper dans la durée avec des produits confortables. Des cadeaux cette année plus nombreux, plus chers et avec eux sans doute encore plus d'heureux au moment de les déballer.